Pokémon Noir et Blanc, c'est clairement le jeu qui a le plus marqué mon enfance. C'est LE jeu auquel je ne changerai jamais sa place dans mon cœur, vraiment. Alors ne vous inquiétez pas, je vais pas détruire le nom de tous les personnages comme j'ai pu le faire avec Genshin Impact. Je suis désolée, vraiment. Il y a tellement de noms de régions et de persos que tu prononces mal, ça me stresse. La quête d'Archon. Je vais câbler, tu prononces mal tous les noms propres de Genshin, sauf celui de KV. Je sais pas, les noms ils sont compliqués aussi. Pourquoi donner des noms durs à des personnages? Vous voulez pas faire comme tout le monde et appeler votre personnage Patrick? Je sais pas moi, c'est... Pourquoi Aether? C'est quoi ce nom? Ou Lumine? Mais personne ne s'appelle comme ça dans la vraie vie. Bon, c'est bon, j'arrête. Bref, je m'égare. Comme je disais juste avant, Pokémon Noir et Blanc c'est mon jeu préféré tellement que j'avais une certaine obsession sur ce jeu. C'est-à-dire que tous les ans, je refaisais le jeu de A à Z. Vous savez, normalement, les obsessions, ça vient et ça repart. Bah moi, c'est juste venu, c'est jamais reparti, d'accord? C'est-à-dire que, je le refais littéralement tous les ans, ce jeu. Et ça tombe bien, cette année, je l'avais pas encore refait. Donc, aujourd'hui, on va jouer à Pokémon Noir et Blanc. Mais on va donner un peu d'originalité à ce concept. Parce que là, c'est pas original, il y a plein de gens qui font des gameplays sur YouTube. Mais nous, on va changer un peu la donne, parce que quand même, la DA principale de la chaîne, c'est quand même du dessin. Alors voici le concept. Pour finir un jeu Pokémon, le but est très simple. Il faut devenir le maître de la ligue Pokémon, c'est-à-dire devenir le meilleur dresseur du jeu. Mais pour ça, il va falloir passer plusieurs épreuves avant d'arriver jusqu'à la ligue, c'est-à-dire battre les 8 champions qui sont répartis dans toute la map du jeu. 8 ou 10, je sais plus. Attendez, je vais chercher 2 secondes sur Google. Bon, du coup, c'est bien 8, je le savais, bien sûr. Mais nous, on va se compliquer un peu la tâche, parce que sinon c'est trop facile de finir le jeu comme ça. C'est-à-dire que moi, à chaque nouvelle zone où je peux attraper un Pokémon, je l'attrape déjà d'une, et de deux, je dois le dessiner. Mais je me suis encore rajouté une difficulté, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai demandé à la famille, donc c'est-à-dire Miel, Poisson et Sun, ma sœur, de me faire une liste de poses que je dois reproduire avec ces Pokémon. Et c'est-à-dire que la liste est très originale, vraiment. Bon, je vois que cette intro est déjà trop longue par rapport à la vidéo, donc je vous propose de commencer maintenant le concept. Notre aventure commence avec la professeure Ketelaria, une scientifique spécialisée dans l'étude des origines des Pokémon et des nouvelles espèces. C'est d'ailleurs elle qui va nous confier notre premier Pokémon pour cette aventure. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû créer mon personnage, c'est-à-dire que les choix étaient vite limités, donc j'étais soit un garçon soit une fille, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la création de personnage n'était pas très développée, puis j'ai dû entrer mon nom. Folika, c'est juste? Non. Folika, quel joli nom! Non. J'ai ensuite fait la rencontre de mes 2 meilleurs amis. Alors, je les connais pas, mais c'est pas grave, c'est le scénario. Donc en premier, il y avait un certain Cheren avec un style, des plus douteux, peut-être. Puis nous avons Bianca avec son cosplay de canard. Et ensemble, on va parcourir la région du Nice dans le but de devenir le meilleur dresseur. Le scénario commence directement chez moi avec mes 2 meilleurs amis, c'est-à-dire la fan de canard et le gars au style douteux. Et ensemble, on va devoir choisir nos Pokémon de départ, nos starters. On avait le choix entre Gruicui, Moustillon et Vipellière. Et j'ai bien évidemment choisi Vipellière parce que c'est mon Pokémon préféré, je suis une grande fan de Pokémon de type plante. Cheren a bien évidemment pris Gruicui parce qu'il veut être meilleur que moi, bien sûr. Je suis le meilleur, hein?
et Bianca a pris Moustillon parce qu'elle est fan des loutres. Et l'aventure peut enfin commencer. Ça fait littéralement 30 minutes qu'on a commencé le jeu, mais on n'est toujours pas sorti de chez soi, donc on va direction chez la professeure Ketelaria pour qu'elle nous confie enfin un Pokédex. Ensuite, elle va nous faire tout un petit discours sur pourquoi c'est incroyable d'être dresseur, pourquoi faut vivre pour être dresseur, etc. Je vous passe les détails parce que c'est super long. Puis arrive le moment où on va enfin pouvoir renommer notre petit Vipellière en Épinard. Je trouve que ça lui va tellement bien, Épinard. Notre maman dans le jeu va nous confier notre carte parce que dans ce monde, Waze n'existe pas, ni Google Maps d'ailleurs. Et la professeure Ketelaria va nous montrer comment attraper des Pokémon, qui sera vachement utile pour ce challenge. D'ailleurs, en parlant de challenge, il serait peut-être pas temps de dessiner notre petit Épinard. Pour la première pose, il s'agit de la pose 28, l'une des émotes du jeu Dress to Impress, où le but est de faire un défilé de mode. Alors le plus compliqué, c'était de dessiner Vipellière de face parce que il n'existe pas de référence, donc c'était le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était pas tant de dessiner le corps de face, mais le museau, parce que je voulais le faire ressortir. Et la perspective, c'est pas ce que je dessine le plus souvent, en tout cas sur un Pokémon. Fallait avoir l'imagination, mais j'ai réussi à faire en sorte qu'on voit la profondeur du nez. Et aussi, on voit aussi que j'ai galéré pour dessiner les pattes. Je ne savais pas comment les dessiner. Finalement, j'ai réussi à trouver une solution. Puis aussi, j'avais un peu peur de pas réussir à retranscrire le même regard qu'il a, c'est-à-dire cet air un peu hautain, un peu supérieur, que j'avais peur de pas réussir. Et finalement, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. À vous de me dire s'il est réussi et ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'aime bien. Après encore 10 minutes de dialogue, oui, je n'exagère pas, j'ai pu enfin entrer dans la première zone du jeu, c'est-à-dire la route 1, où j'ai attrapé notre premier Pokémon, un Ratentif. Si on continue sur cette lancée, je vous dis pas la gueule de l'équipe qu'on va avoir à la fin, ça va être un carnage. Bref, avant de se diriger vers la prochaine ville, on va dessiner notre petit Ratentif qui s'appelle Castor, parce que je trouve que ça décrit très bien l'animal que c'est. Et dans la liste, je suis censée reproduire la pose de la grenouille. Je sens que ce dessin va être rigolo à faire et va ressembler à rien, et en plus il va être affreusement moche, mais vraiment. Bon, du coup pour le croquis, on va dire que je m'en suis pas mal sortie. Juste, vraiment, ne jugez pas. Le dessin mérite d'être censuré en fait. Je crois même qu'on n'est pas obligé de s'éterniser dessus parce que j'en ai limite un peu honte. Après ce carnage en termes de dessin, on est enfin arrivé à la prochaine ville, Arabelle. Et dans cette ville, la professeure Ketelaria nous a expliqué ce que c'était qu'un centre Pokémon. Elle nous a même fait une petite visite du centre Pokémon. Et une fois sortie, il y avait une sorte de secte sur la place qui proclamait la libération des Pokémon, et leur gourou c'était une sorte de sage moyenâgeux qui s'appelle Gétis, je crois. Et puis ils sont partis en mode Power Rangers. J'ai pas compris le principe, mais on va rien leur dire. Et puis il y a un fou qui est venu nous voir et il nous a fait tout un discours comme quoi les Pokémon ils parlent, ils ressentent des émotions, c'est comme les humains. Bon bref, il nous a fait tout un charabia, j'ai pas compris. Et écoute, il a voulu faire un petit combat pour nous montrer sa théorie farfelue. Ça a pas duré très longtemps, mais sinon tout va bien. Et puis il est parti comme il est revenu. J'espère ne jamais revoir ce fou en tout cas. En arrivant dans la seconde zone, on a croisé ma maman qui m'a passé des baskets parce que je les avais oubliées. Et là, maintenant, je pouvais courir. Elles étaient rouges en plus, donc je courais encore plus vite. Et j'ai attrapé un nouveau Pokémon dans l'équipe, nommé le chien. On a affronté plein de dresseurs dans cette zone, on a battu Bianca et on est enfin rentré dans la ville d'Ogoès. Dans cette ville, il y a une autre zone où on peut attraper des Pokémon, le vestige des rêves. Et on peut y retrouver une gentille madame qui nous donne un Pokémon, un Flotajou, que j'ai renommé Caravdo, pour être original. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas oublié de les dessiner ? Non. Du coup, c'est le moment. Pour ce dessin, on devait dessiner Ponchio dans la pose que Miel m'avait passée. Donc, c'est-à-dire un magnifique dessin fait de sa main. Il est vraiment très très beau. Et le plus compliqué, c'était de reproduire la pose qui n'existe pas en fait. Enfin, si, son dessin existe. Mais la pose en soi n'existe pas réellement. On reconnaît une certaine inspiration d'une grande photo. Et je me suis permise d'ajouter une petite liberté artistique qu'il n'y avait pas dans le dessin original. Et voici à quoi ressemble le dessin final que je trouve
affreusement laid. Il est encore plus laid que les deux autres, c'est n'importe quoi. En fait, cette vidéo, je devrais l'appeler le musée des horreurs. Vraiment, ça définit tellement bien tous ces dessins qui sont affreusement moches. Pour le prochain dessin, c'est un flotte-à-joues qu'on devait dessiner. Alors dans la liste, c'est Poisson qui m'a dit de redessiner un mini Neji. Et ce croquis, qu'est-ce que j'ai galéré à le faire, vraiment. Qu'est-ce qu'il était relou, mais tu es relou, Caravdo. En fait, je sais pas, c'est sa tête qui allait pas. Il a un espèce de brocoli bizarre sur la tête. J'arrivais pas à le faire correctement. Et en plus, son corps aussi, il est bizarre. En fait, tout est bizarre dans la perspective où je voulais le dessiner. Alors voici le résultat, finalement, c'est le pire de tous. On continue ensuite l'aventure en se dirigeant vers l'arène d'Ogoès, mais il y a le vigile bizarre qui m'a dit qu'en fait le champion était parti en voyage, qu'il avait la flemme de revenir. Je me suis alors perdue dans cette ville de 3 cm² et je me suis retrouvée dans l'école Pokémon où il y avait Cheren, vous savez, mon meilleur ami chiant. Comme d'hab, il a voulu prouver mais il a perdu. Entre temps, le champion d'arène est rentré de son voyage, ça fut très rapide. Alors je crois dans cette région le concept d'arène est assez particulier, c'est-à-dire que les arènes en fait elles ont deux fonctions. Là c'était un restaurant et fallait résoudre un espèce d'escape game pour rencontrer le champion d'arène. Et si j'ai bien compris, en fait dans cette arène il y a 3 champions, oui. Et en gros chacun des champions a un type différent. Et bien sûr c'est celui qui est complémentaire à notre Pokémon de départ qu'on affronte. Et donc du coup j'ai dû affronter le gars qui avait le Pokémon de type feu. On a vaincu le champion grâce à Caravdo. Et quand je suis sortie de l'arène, il y a une scientifique un peu folle qui est venue et qui m'a kidnappée pour m'emmener dans sa maison. Elle m'a expliqué que je devais aller dans la forêt bizarre à côté de la ville pour attraper un Pokémon qui produit de la brume pour endormir les gens. Bizarre l'ambiance. Bianca m'a ensuite rejoint pour m'expliquer qu'elle aussi elle s'était fait kidnapper par la madame et ensemble on a retrouvé un drôle de Pokémon qui justement produisait le fameux gaz que nous avait demandé la scientifique bizarre. Au même moment il y a 2 gars bizarres qui sont arrivés et en fait j'ai appris qu'ils appartenaient à la secte bizarre du début et sans qu'on comprenne quoi que ce soit ils ont commencé à frapper le Pokémon qui est le sosie du van dans Scooby-Doo. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Quoi de Scooby-Doo? On s'est alors battu contre les 2 sbires en cosplay de chevalier. La professeure a pu récupérer sa brume et entre temps nous on a attrapé un Pokémon dans cette zone parce qu'on essaye de compléter le Pokédex. Mais vu que j'avais déjà Caravdo, pas la peine de le dessiner vu que c'était déjà le Pokémon de la zone. Notre équipe est maintenant composée de 5 Pokémon et on peut enfin continuer l'aventure. Sur la route suivante, je me suis battue contre des enfants et contre toute la famille de Caravdo. Je vous passe le moment où Cheren a encore voulu qu'on se batte et une petite fille s'est fait voler son Pokémon par 2 membres des chevaliers en cosplay. On les a battus une nouvelle fois dans une grotte et j'ai attrapé un Pokémon caillou. On a rendu le Pokémon de la petite fille et ensuite sur la route 3 on a attrapé un zèbre, c'est la savane ou quoi? Sun m'avait demandé de dessiner un Pokémon dans une pose bien particulière et je vous avoue que c'était un peu compliqué de transformer un caillou en Naruto, surtout dans cette pose là. Bilan de souffrance! J'ai alors essayé de reproduire l'expression sans trop dénaturer le Pokémon. Donc voici à quoi ça ressemble. Après le Pokémon il a une forme assez triangulaire, non octogonale, je sais pas en fait. Bon bref, il ressemble à une forme géométrique, voilà, un caillou quoi. Et j'ai essayé de refaire les mouvements de vitesse comme dans la pose et voici à quoi il ressemble. Pour le zèbre c'était plus compliqué, merci Poisson. Elle m'a demandé de reproduire un tableau, un vrai tableau qui existe, la Vénus de Botticelli. Donc sur cette peinture on peut voir qu'elle est sur un coquillage, les cheveux au vent. Et moi déjà c'est pas un humain, c'est un zèbre sur un coquillage, la crinière au vent. On peut remarquer que sur le dessin original, le Pokémon a la crinière très droite, très triangulaire. Du coup cette fois j'ai dû modifier la crinière pour les rendre un peu plus vivantes, un peu plus les cheveux au vent, sur un coquillage, un truc improbable. Au début je me suis dit mais vas-y je vais faire d'autres Pokémon autour pour refaire un peu le même style du tableau, mais j'avais la flemme, du coup j'ai abandonné l'idée parce que chiant. Voilà. Et le coquillage, mais c'était un carnage. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et puis voilà, je trouve que c'est le moins beau de tous. Je me suis ensuite dirigée vers la prochaine arène du jeu qui se trouve dans la ville de Maillard. La championne est de type normal et mes Pokémon sont de trop bas niveau. Clairement. Alors du coup je les ai entraînés dans la zone juste à côté et j'ai attrapé un Charpantique que j'ai appelé Charpente. C'était bien utile parce qu'un Pokémon de type combat contre les Pokémon de type normal c'est toujours utile.
Épinard a évolué et une madame nous a donné une CT de type combat qui va nous être bien utile pour la suite. Et la catastrophe. En entrant dans l'arène, il y avait encore le fou de l'autre fois qui était venu. Cette fois, il nous a raconté que ses parents l'avaient appelé N et ensuite l'avaient abandonné. Sympa les parents. Oh le nom de merde, il devait pas l'aimer. Ouais, j'avoue. Du coup, il m'a demandé si je pouvais l'adopter, mais bon, vu qu'il faisait 3 fois mon âge, je lui ai dit non, pour des raisons évidentes. Il s'est vexé, donc il m'a lancé une Pokéball dessus, mais je lui ai dit que j'étais pas un Pokémon, du coup il est parti en courant. Après cette scène bien étrange, j'étais enfin prête pour battre la championne. Enfin, c'est ce que je croyais. Cette arène, c'était en fait un musée et une bibliothèque. Et la championne, elle m'a détruite toute mon équipe, à part Épinard. Je sais pas comment il a fait, mais il a survécu. C'est grâce à lui qu'on a réussi à vaincre la championne. Au même moment, les chevaliers en cosplay sont arrivés et ont volé l'une des pièces du musée. La suite, c'est simple. Je me suis retrouvée avec le champion de la prochaine arène au milieu de la forêt, en train de chercher un crâne de dinosaure. Si ça, c'est pas improbable. J'ai récupéré le crâne et ensuite je me suis dirigée vers la prochaine ville, Volucité, la capitale de la région d'Unis. Mais avant, il y a juste une chose, et la première fois que j'y ai joué de ma vie, je me souviens, ça m'a marqué. Je vous laisse savourer la vue. Il faut savoir que dans cette ville, il n'y a pas de zone où des Pokémon sont capturables. Alors je me suis dirigée directement vers la route 4, un désert, pour attraper le Pokémon de la zone Baguiguane. Et enfin, on peut commencer le dernier dessin de cette vidéo. Alors j'ai attendu de capturer 2 nouveaux Pokémon de 2 nouvelles zones différentes, car pour ce dessin, c'était une pause en duo. Merci Poisson, tu adores me compliquer la vie, je pense. On dirait clairement que Charpentier est en train de maltraiter Baguiguane. Franchement, j'ai rien à dire sur ce dessin, à part que c'était le premier dessin en duo. Donc voici tous les dessins que j'ai pu faire durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, à plus dans un prochain épisode.